Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Père, je te rends gloire, je te rends grâce, je te bénis pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de passer en ta présence, Seigneur Jésus. Je prie, ô Dieu de gloire, Dieu de magnificence, que tes enfants reçoivent la parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu vas donner au travers de mon... Que ce ne soit pas moi, Père, mais ton esprit qui agisse en ce lieu. Je bénis toute personne connectée maintenant. Je bénis toute personne qui va nous prendre en cours. Et je bénis toute personne qui sera ceci en différent au nom puissant de Jésus. Que ta parole soit manifeste dans le cœur de tes enfants. Toi qui as permis que nous puissions être en ce lieu. Toi qui as disposé les cœurs, Seigneur. Dispose chacun de nous au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Sois béni, toi qui es connecté. Reçois la grâce divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Le thème de ce jour, c'est 2021. Qu'est-ce que tu vois? 2021, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Bien-aimé, alors que le monde a les yeux aujourd'hui fermés, le monde a les yeux aujourd'hui dans la peur suite à la situation sanitaire que nous sommes en train de vivre. Le monde ne sait pas ce que 2021 va nous attendre. Parce qu'en 2020, il y a eu beaucoup d'espérance, il y a eu beaucoup d'attentes, mais on connaît tout ce qui s'est passé. Et puis maintenant, les gens sont dans la confusion. Personne ne sait ce que 2021 sera. Mais toi qui n'es pas comme les gens de ce monde, toi qui as l'Esprit de Dieu en toi, la question qui t'est posée ce soir, c'est qu'est-ce que tu vois? Toi, tu peux voir au-delà de ce que l'homme ordinaire peut voir, frère. Toi, tu peux voir au-delà de ce que l'homme ordinaire peut voir, sœur. Ce que Dieu a mis en toi, l'esprit que Dieu a mis en toi, c'est pour que tes yeux puissent être ouverts. Non pas physiquement, mais spirituellement. Car c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Quand le monde est en train de crier avec les yeux fermés, toi, enfant de Dieu, où sont tes yeux spirituels qui sont ouverts? Dieu nous a donné sa parole. Dieu veut nous remplir afin que nous puissions voir différemment. Dieu veut remplir chaque enfant. Dieu veut remplir chaque personne qui a dit Seigneur, je veux te suivre. Afin que nous puissions voir différemment. Et je prophétise, après ce moment de prière, tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Et tu ne verras plus comme ce monde voit. Tu ne verras pas 2021 comme un homme ordinaire. Mais tu verras comme un homme rempli d'esprit. Comme un homme rempli de la puissance de Dieu. Comme un homme rempli d'espérance. Comme un homme rempli de foi. Dieu nous a donné sa parole, frère. Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions définir ce que nous voulons voir. D'abord, pour imputer notre foi. Oui. La parole que Dieu a mis en nous, la parole que Dieu a mis dans son livre, c'est d'abord pour pouvoir imputer notre foi. Et la foi ne vient jamais sans une image. La foi qui est en toi ne peut pas venir sans une image que tu te formes. La parole de Dieu impacte ta foi. Mais pour que la parole de Dieu puisse impacter ta foi, pour que ta foi puisse être grandissante, il faut qu'il y ait une image que tu puisses la voir. Et c'est cette image-là maintenant qui sera impactée par la parole de Dieu. Car la parole de Dieu produit ce qu'elle dit. Ce que la parole de Dieu dit en toi, c'est ça qu'elle va produire. Elle dit, tu as l'espérance et l'espérance, c'est cette image que tu vas te faire. Quelle est l'image que tu te fais pour 2021? Quelle est l'image qu'est-ce que tu vois déjà dans ton esprit pour 2021? Beaucoup de personnes, je sais que le thème que les gens aiment vraiment entendre, c'est affaire argent. Dès que tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux, il va te dire peut-être, je veux beaucoup d'argent, je veux ceci, je veux un mariage, je veux... rentrons seulement dans le cas de l'argent. Qu'est-ce que tu vois, d'où te viendra cette affaire? Tu es déjà en train de regarder comme ça là. D'où te viendra peut-être ton capital? Tu es déjà en train de regarder comme ça là. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu te demandes comment est-ce que tu vas faire pour avoir l'argent? Ce qui compte pour toi, c'est l'essentiel. Mais ce n'est pas le processus que tu dois mener. Frère, ce qui compte pour nous, pour l'année 2021 qui est en train d'arriver, c'est l'essentiel de ce que nous voulons voir. Ce n'est pas le processus que nous devons mener pour arriver là où nous voulons. Abraham n'a pas considéré, Abraham qui était notre père dans la foi, n'a pas considéré son corps. Car la Bible dit que c'est après 100 ans que sa femme a... Il n'a pas considéré son corps. Il n'a ni considéré l'état du corps de sa femme. Mais c'est ce qu'il voyait, c'était son bébé Isaac. Ce que Abraham avait dans son esprit, c'était
C'était la promesse que Dieu lui avait donnée. C'était cette image qu'il avait focalisée dans sa tête, dans son esprit. Malgré les difficultés, malgré ce qu'il traversait, c'était l'image capitale qu'il avait en lui. Son bébé Isaac, il n'a pas considéré son corps. Il n'a pas considéré le corps de sa femme. Il n'a pas considéré l'état d'esprit de sa femme. Ce que tu vois est très capital. Et je prophétise, mon Dieu va ouvrir tes yeux spirituels ce jour. Après cet instant, ce que tu verras pour l'année 2021 sera capital pour toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu t'accroches à l'image, c'est que tu t'es aussi accroché à la parole de Dieu. Ne t'inquiète pas, qui va toucher Dieu? Parce que généralement, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. On commence à s'inquiéter. Qui est-ce que Dieu va toucher pour que je puisse avoir ceci? Qui est-ce que Dieu va toucher pour que je puisse faire ceci? Est-ce encore possible pour moi de pouvoir atteindre? Ce n'est pas ton affaire. Comment est-ce que tu vas devoir atteindre? L'idée que tu dois avoir, ce que tu dois faire, ce qui est ton affaire, c'est de garder ton image dans la tête. La Bible dit à Habakkuk, écris la prophétie, garde-la qu'elle soit visible et au jour viendra, elle s'accomplira. Mon espérance n'est pas de savoir qui va m'offrir de l'argent ou non. Tu dis par exemple, je veux monter un business. Prenons juste l'exemple, tu veux monter un business. Qu'est-ce que tu vois dans ce business-là? Disons par exemple, c'est une entreprise, c'est une boulangerie, c'est n'importe quoi que tu veux faire. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux voir déjà cette boulangerie dans ton esprit? Est-ce que tu peux voir déjà cette entreprise dans ton esprit? Je te pose la question maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de voir pour l'année 2021 dans ton esprit? Est-ce que tu te fais déjà une image du but que tu veux atteindre? Est-ce que tu te fais déjà une image de l'endroit où tu veux te retrouver? Est-ce que tu te fais déjà une image? Pour le processus pour arriver à cela n'est pas ton problème. Ça, c'est le problème de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a mis dans ton esprit pour cette année qui commence? Est-ce que tu es en train de regarder l'année 2021 comme le monde le regarde, sans aucune perspective, sans aucune directive, sans aucun objectif, et seulement dans l'espérance? Oui, bien aimé, ce que nous devons faire, c'est nous devons nous faire déjà une image. Fais déjà une image dans ton esprit, ce que tu vas attendre. Abraham n'a pas douté de la promesse de Dieu. Car lorsque tu regardes à côté, tu es en train de charger tout ton potentiel que tu as, toute ton énergie que tu as dans ce côté que tu regardes là. Je prends l'exemple d'un jeune enfant qui dit par exemple, autant pour moi, qu'il veut devenir, disons, un entrepreneur, disons un médecin, un pasteur, n'importe quoi. Et puis là, prenons peut-être quelqu'un qui a fait ses études de médecine et il sait que peut-être l'année qui va suivre, il va être médecin. Mais au courant de l'année, il y a des choses qui se passent, il ne finit pas. Un peu comme cette année 2021, beaucoup d'entre vous ont eu des projets, beaucoup d'entre vous ont eu des choses, mais par rapport aux circonstances, ça n'a pu aboutir. Le jeune dit peut-être, je vais devenir médecin, mais l'année qui arrive, il y a quelque chose qui se passe, ça ne termine pas. La deuxième année arrive, encore une autre occasion banal comme ça arrive, il ne termine pas. La troisième année, ainsi de suite, il ne termine pas. Et il rentre dans la confusion, il commence à se poser la question, mais qu'est-ce que je vais devenir? Il dit, oh Dieu, voilà depuis 3 ans déjà, je devais déjà être médecin. Et c'est la question que nous nous posons tous les jours. Oh Seigneur Jésus, regarde à ma situation. Voilà depuis combien d'années, je devais déjà avoir ceci, je devais déjà avoir cela, je devais déjà... Dieu ne veut pas que nous regardons à notre situation. Dieu ne veut pas que nous regardons à la situation actuelle dans laquelle nous sommes. Mais Dieu veut que nous regardons à ce que nous aspirons devenir. Dieu veut que nous regardons à ce que nous aspirons devenir. La situation que tu es en train de vivre maintenant, la situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Mais Gédéon en ce moment était en train de se regarder comme le plus jeune de la maison de son père. La maison de son père encore qui était la maison la plus pauvre. Et même dans cette maison la plus pauvre, lui il était le plus petit. Mais il ne comprenait pas comment est-ce que Dieu pouvait l'appeler vaillant héros. Oui, parce que Dieu avait l'image de Gédéon dans son esprit. Dieu n'avait pas la position de Gédéon à l'instant
où il était. À l'instant où Gédéon était, la Bible dit qu'il était en train de battre le froment. Il n'était qu'un petit berger dans une famille pauvre, dans une maison pauvre, dans laquelle il était encore le dernier. Parce qu'en ce temps, lorsqu'on voulait même prendre quelqu'un pour amener dans l'armée, il fallait que ce soit un homme costaud, âgé, fort et musclé. Gédéon n'était ni costaud, ni âgé, ni musclé, et encore tout petit. Et en plus de cela, il était le dernier. Mais Dieu, ne regardant pas à cette position, Dieu ne regardant pas en l'état dans lequel il se trouvait, voyait quand même en lui un vaillant héros. Est-ce que là où tu te trouves actuellement, qu'est-ce que tu vois en toi? Est-ce que tu regardes la position à laquelle tu es en train de te trouver? Est-ce que tu regardes la situation que tu es en train de traverser actuellement? Ou alors tu as les yeux focalisés sur l'image que tu te fais, là où tu vas arriver, le but que tu t'es donné? Oh bien-aimé, je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Ne regarde plus à ta situation maintenant. Fais-toi une image à la parole de Dieu, conforme à ce que Dieu attend de toi pour cette année 2021. Oh 2021, qu'est-ce que tu vois? Je prie que les yeux de quelqu'un commencent à s'ouvrir maintenant. Que tes yeux commencent à s'ouvrir maintenant. Fixe-toi déjà une image. Ce que tu veux devenir. Ce que tu veux devenir. Quelle est l'image que tu as dans ta tête actuellement? Quelle est l'image que tu as dans ton esprit actuellement pour l'année 2021 qui s'annonce? Quelle est l'image? Penses-tu aussi comme les gens de ce monde où tu attends seulement voir? J'ai dit Gédéon, vaillant héros. Il n'est pas question de ta situation. Il n'est pas question de ta séparation. Toi qui veux un mari, toi qui veux une femme, il n'est pas question de la séparation actuelle que tu veux vivre. Il n'est pas question de l'échec que tu as déjà traversé. Il n'est pas question de la mort de tes parents. Il n'est pas question peut-être de la porte qui s'est fermée devant toi. Soit la porte d'un travail, soit la porte d'un business, soit la porte de quoi que ce soit. Il n'est pas question de ton compte bancaire qui est rouge actuellement. Il n'est pas question des papiers que tu voulais avoir mais que tu n'as pas encore reçu. Il n'est pas question de tout ça. Ce de quoi il est question, c'est l'image que tu as dans ton esprit. Quelle est l'image que tu as dans ton esprit à ce moment? À quoi est-ce que tu penses? À quoi est-ce que tu penses? C'est quelque chose que tu veux voir, c'est quelque chose que tu veux demander, c'est quelque chose que tu vas avoir dans ton esprit. La Bible nous parle dans le livre de 2 Corinthiens. Allons-y dans le livre de 2 Corinthiens, nous allons voir. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 17. Je prie que les yeux de quelqu'un s'ouvrent pour l'année 2021. Je prie que les yeux de quelqu'un s'ouvrent pour l'année 2021. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 17. La Bible dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Dieu ici nous parle de nos légères afflictions. Il parle ici de la légèreté de l'affliction. Donc ce que toi tu es en train de vivre comme une situation assez difficile, pour Dieu ce n'est qu'une légère affliction. La Bible nous parle d'une légère affliction, d'un léger problème que nous sommes en train de traverser. Oui bien aimé, il doit avoir cette situation, il doit avoir ce problème. Mais comment est-ce que tu vois ce problème? Mon frère, ma soeur, ce que tu vois n'est rien d'autre qu'une légère affliction. Mais la Bible nous dit que le poids, la Bible dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Ça veut dire, quand tu es en train de traverser la situation dans laquelle tu te trouves, il y aura une gloire éternelle qui est en train de t'arriver. Focalise-toi sur l'objectif que tu as pour cette nouvelle année 2021. Quel est l'objectif qui est dans ta tête? Quel est l'objectif qui est dans ton esprit? Ne te focalise pas à la situation à laquelle tu es en train de traverser. La Bible dit que celui-là qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique est comme quelqu'un qui a construit sur du roc. Le vent souffleront, les vents viendront, les tornades viendront, mais la maison ne tombera pas parce qu'elle est construite sur du roc. Est-ce que ta vision est construite sur la parole de Dieu? Oui, si ta vision est construite sur la parole de Dieu, si ce que tu vois dans ton esprit est construit sur la parole de Dieu, frère, sœur, les problèmes qui arrivent ne seront que des légères afflictions, comme Dieu le dit ici, parce que tu es concentré sur ce que tu vois. Tu es concentré sur ce que tu vois. Quel
Qu'est-ce que tu vois pour cette nouvelle année 2021, frère? Qu'est-ce que tu vois pour cette nouvelle année 2021, sœur? C'est la question que l'Éternel te pose ce soir. Qu'est-ce que tu vois? Vaillant héros, dit l'Éternel à Gédéon. Mais Gédéon, lui, il ne voyait qu'en lui un homme faible. Il ne voyait en lui un homme petit. Mais qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Alléluia. Je prie que l'esprit de quelqu'un s'ouvre maintenant. Je prie que les yeux de quelqu'un s'ouvrent maintenant. Ne regarde plus à la situation que tu es en train de traverser. Ne regarde plus la situation à laquelle tu es en train de vivre. Mais focalise-toi sur la vision que tu as dans ton esprit. Focalise-toi sur la vision que tu as dans ton esprit. Ce que tu traverses maintenant n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Et lorsque tu as réussi à focaliser ce que tu veux, demande cela à Dieu. Frère, lorsque tu as réussi à focaliser ce que tu veux, demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. La Bible nous parle dans le livre de 1 Samuel. On connaît tous l'histoire de 1 Samuel, la femme qu'on appelait Anne. Anne qui était avec son épouse, Pénina. La Bible nous dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Et si nous lisons bien l'histoire de Anne, elle n'avait pas d'enfant. Pourquoi? C'est parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Nous allons un peu lire la partie là. Au verset 6, la Bible dit que l'Éternel l'avait rendue stérile. Mais elle n'était pas focalisée à cette situation. Elle a tellement pleuré. Elle regardait son enfant qu'elle voulait avoir. Elle regardait ce qu'elle avait dans l'esprit. Elle regardait ce qu'elle voulait. Et elle est allée vers Dieu. Elle a prié. Nous allons un peu lire rapidement. Dans le livre de 1 Samuel 1. On va d'abord lire le verset 1, mais on va juste sauter. La Bible dit, il y avait un homme, Aramatan Tophine, dans la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Éli, fils de Tuab, fils de... Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. La Bible nous dit au verset 6, sa rivale lui prodigeait des mortifications pour la porter à s'irriter, car de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Anne lui prodigeait tout moment des afflictions. Or, la Bible nous a parlé dans le livre de 2 Corinthiens que ce que nous voyons ne sont que des légères afflictions. Ce que Anne lui faisait, Anne croyait lui faire du mal. Anne croyait la mortifier. La Bible dit qu'elle lui mortifiait en lui affligeant des afflictions, mais de ce que l'Éternel lui avait rendu stérile. Si nous arrivons à lire au verset peut-être 17, la Bible dit qu'elle allait tout le temps prier. Au verset 16, elle dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Pourquoi elle dit cela? Parce que pendant qu'elle était en train de prier devant l'Éternel, devant l'autel, devant le tabernacle, Élie qui était là, le prophète de ce temps, la regardait prier, il voyait ses lèvres balbutiner. Il ne comprenait pas, il lui a demandé, de sitôt matin, comment est-ce que tu as bu? Elle dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Donc, elle avait focalisé ce qui était dans son esprit. C'est l'excès, c'est la vision qui était en elle, qui la faisait parler ainsi. C'est la vision qui était en elle, qui la faisait balbutiner ainsi. C'est la vision qui était en elle. Ce n'était pas le fait qu'on était en train de la mortifier, de lui donner les afflictions, car elle savait que Dieu a dit ce ne seront que des afflictions légères. La Bible nous dit au verset 29, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Anne a réussi son fils car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai demandé à l'Éternel et il m'a répondu. Alléluia. Est-ce que je peux voir quelqu'un demander quelque chose pour l'année 2021 à l'Éternel ce soir? Est-ce que je peux voir quelqu'un dans son esprit focaliser une image, demander quelque chose à l'Éternel? Lui dit, rendre la femme qui lui a rendu stérile. Dieu qui lui a rendu stérile s'est souvenu d'elle, car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel et l'Éternel m'a répondu. L'Eshoa, l'Elohim, l'El Shaddai, il
il m'a répondu. Qu'est-ce que tu demandes à l'Éternel ce soir? Oh, je vois quelqu'un qui ne veut même pas attendre la fin de la prière. Commence à demander quelque chose à l'Éternel ce soir. Qu'est-ce que tu veux voir pour l'année 2021? 2021, qu'est-ce que tu vois? Ce que tu veux voir, demande-le maintenant. Pendant que le ciel est ouvert, pendant que le ciel est ouvert, ouvre ta bouche et demande à l'Éternel. Focalise-toi sur quelque chose. Oublie la situation que tu traverses. Oublie la situation que tu traverses. Oublie l'état dans lequel tu te trouves. Oublie l'état de ton compte bancaire. Oublie l'état de tes papiers. Oublie l'état de ton mariage. Oublie ce que tu es en train de voir. Car ce ne sont que des légères afflictions. Vaillant héros, l'Éternel t'appelle ce soir. Vaillant héros, l'Éternel t'appelle ce soir. Qu'est-ce que tu vois? Vois-tu 2021 comme le monde le regarde? Vois-tu 2021 comme le monde le voit? Avec les yeux fermés. Quelle est l'image que tu te fais? Focalise-toi sur cette image. Je l'ai demandé à l'Éternel. Et il m'a répondu. J'ai crié à l'Éternel. Et mon Dieu a entendu ma voix. Quand j'ai crié, l'Éternel m'a répondu. Si nous allons au verset 26, Anne dit, mon Seigneur, pardon aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur. Je suis cette femme qui me tenait ici. Ça, elle est revenue avec l'enfant. Elle dit, aussi longtemps, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur. Je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier à l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé mes prières que je lui adressais. Quand j'étais à cet endroit il y a un an, elle dit, c'est pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé mes vœux. Pourquoi est-ce que tu pries? Pourquoi est-ce que tu veux entrer dans l'année 2021? Pourquoi est-ce que tu te focuses? Quoi est-ce que tu te focalises pour cette nouvelle année qui commence? 2021, qu'est-ce que tu vois? Anne a regardé à son enfant. Anne a regardé à l'enfant Samuel qu'elle voulait porter. Elle a fait le vœu à Dieu. Si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Qu'est-ce que tu vois? Elle voyait cet enfant. Et la Bible dit, elle a prié. Au verset 20, elle dit que dans le cours de l'année, Anne vint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé. Elle a demandé cet enfant. C'était sa vision pour l'année qui devait arriver. Alléluia. Et le verset 20, elle dit, voici. Oh Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici à cet endroit près de toi. Elle est en train de parler à lui. Je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier à l'Éternel. Elle dit au verset 27, c'était pour cet enfant que je priais. L'Éternel a exaucé mes prières que je lui adressais. Je prophétise. Pendant que tu es en train de prier à l'Éternel, tout à l'heure nous allons commencer les prières. Pendant que tu vas prier, je déclare et je prophétise. Tout sujet de prière que tu vas élever, mon Dieu va t'exaucer ce soir. Mon Dieu va t'exaucer ce soir. Mon Dieu va t'exaucer ce soir. Qu'est-ce que tu vois pour l'année 2021? Qu'est-ce que tu vois pour l'année 2021? Est-ce que quelqu'un peut déjà se faire une image? Ne sois pas comme ce jeune dont nous avons pris l'exemple, qui s'est dit, il se voyait médecin, mais la première année arrivée, il y a eu un problème, il n'était pas médecin. Deuxième année, il n'en était pas. Troisième année, il n'en était pas. Il va vers Dieu, commence à dire, oh Seigneur, voici 3 ans déjà, je devrais être médecin. Mais l'Éternel ne lui a pas dit que oui, tu devrais être. L'Éternel ne lui a pas dit c'est encore fini. Il regardait à la situation qu'il était en train de traverser. Il regardait à la position à laquelle il était. Mais il avait déjà perdu le focus qu'il devait être médecin. Oui, il avait déjà perdu ce focus. Est-ce que tu as déjà perdu le focus de là où tu veux arriver? Ou alors tu es en train de regarder la situation à laquelle tu te trouves. Tu commences à chercher des raccourcis. Tu commences à vouloir aider Dieu à t'amener à la dimension dont tu dis. Oh, pourtant Dieu, lui, il n'est pas comme nous. Il ne voit pas comme nous. Il sait là où il veut t'amener. Il sait là où il veut te parler. Et c'est pour ça qu'il te dit dans le livre de 2 Corinthiens 4 au verset 17, ce que tu vois ne sont que des légères afflictions. Moi, je m'en fous de cela. Ce que je sais, c'est que tu iras là où tu veux arriver. Mais ce que tu veux faire, là où tu veux arriver, ne dépend pas de moi. Cela dépend de toi.
Est-ce que quelqu'un peut voir dans son esprit maintenant ce qu'il a pour l'année 2021? Est-ce que quelqu'un peut voir dans son esprit ce qu'il a prévu pour l'année 2021? Nous allons commencer dans la prière. Nous allons bientôt entrer dans la prière. Focalise tes yeux. Focalise ton esprit. Focalise ton esprit. Est-ce que tu peux voir? Demande. Oh, rababa shekete rebebe. Ikondorobo saka. Lekeke rababa shekete rebebe. Oh, alléluia. Je prophétise maintenant, pendant que je suis en train de prier en langue, le que tu vois dans ton esprit, ce que tu vois dans ton esprit, le Seigneur met un cachet pour l'année 2021. Dis, je prophétise maintenant, pendant que je suis en train de prier en langue. Oh Dieu, étends ta main pour répondre à tes enfants, étends ta main pour répondre à tes enfants, étends ta main pour répondre à ton peuple. Et karababa sheketerebe, ikondorobo shekarababa. Focalise-toi, focalise ton esprit. Qu'est-ce que tu vois pour cette année? Qu'est-ce que tu vois pour cette nouvelle année? Oh rababa shekekenderebebe, oh korobo sakaraba. Accroche-toi à ton image, accroche-toi à la parole de Christ, accroche-toi à la parole de Christ. Reste sur le roc. Oh Andy, je l'ai demandé à l'Éternel, il m'a répondu. Oh rababa, le Dieu qui répond, l'Elohim, l'El Shaddai, l'Adonai, je l'ai demandé à l'Éternel. J'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Crie à l'Éternel ce soir. Crie à l'Éternel ce soir. Je veux voir quelqu'un. Je suis en train de voir une femme qui regarde son bébé Samuel. Comme notre père Abraham dans la foi. Il n'a pas regardé à son corps. Il n'a pas regardé à l'état du corps de sa femme. Mais il avait les yeux focalisés sur son bébé Isaac. La promesse que Dieu avait mis en lui. Tu connais la promesse que Dieu a mis en toi. Tu te rappelles, tu te souviens du rêve que Dieu a mis en toi. Tous ceux qui prient avec moi ici tous les vendredis à partir de 18h, j'ai vu la vision que j'ai dans mon esprit pour le ministère qui est en train d'arriver. Rien ne pourra arrêter cette vision. Rien ne pourra arrêter cette vision. Rien ne pourra arrêter cette vision. L'Europe verra la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu vois, bien-aimé? Qu'est-ce que tu vois, bien-aimé? Qu'est-ce que tu vois pour cette nouvelle année? Qu'est-ce que tu vois pour cette nouvelle année? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Il n'est pas question de ta... Pour ton mariage, pour ta relation, qu'est-ce que tu vois? Il n'est pas question de la séparation que tu as eue. Il n'est pas question de l'échec que tu as eu. Il n'est pas question de la mort de quelqu'un que tu l'attendais. Il n'est pas question de ton compte qui est rouge. Il n'est pas question de la difficulté que tu traverses. Il est question de l'image que tu es en train de te focaliser. Et Korobo Shekara. Je vois les enfants de Dieu se focaliser maintenant. Je vois la mentalité de quelqu'un changer maintenant. Tu as longtemps pleuré à ta situation. Tu as longtemps accusé Seigneur. Avec tout ce que j'ai fait. Seigneur, avec tout ce que j'ai entrepris. Seigneur, avec tout ce que... Oui, tu n'as pas obligé d'aider Dieu. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Nous, dans notre espérance, nous essayons de donner à Dieu quelque chose. Nous essayons de changer notre business. Nous essayons de changer la mentalité. Mais nous focalisons plus sur l'image. La Bible dit que la parole de Dieu te donne sa parole pour que tu t'en fasses une image. Il y a une image dans ta tête. Je suis en train de voir quelqu'un avoir une image dans son esprit. La parole de Dieu est en train de manifester sa gloire maintenant à quelqu'un. L'image que tu te fais, la parole de Dieu est en train de sceller cela. La parole de Dieu est en train de sceller cela. Dieu veut te remplir ce soir de sa puissance. Afin que tu puisses voir différemment. Dieu ouvre ton esprit maintenant. Dieu ouvre ton esprit maintenant. Pour que tu puisses voir différemment. Que tu ne vois plus comme ce monde. Que tu ne vois plus comme le monde regarde. Que tu ne regardes plus comme le monde regarde. Ce n'est pas ce que tu es en train de vivre maintenant qui détermine ce que tu seras demain. Ce n'est pas ce que tu vis maintenant qui déterminera ce que tu seras demain. C'est ce que tu as dans ton esprit qui déterminera ce que tu seras demain. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen là-dessus? Alléluia. Nous allons prier, nous allons prier. Karababa shekenderebebe.
Et Karababa Sokondorobo. Et lève ta main d'autorité. Dis mon Père, mon Père. Jésus, Jésus. Mets en moi ta foi. Mets en moi ta foi. Que mon regard ne puisse plus se détourner de ce que j'attends, de ce que mes yeux voient, de l'image qu'il y a dans mon esprit. Élève ta voix comme ça et prie. Élève ta voix 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 et prie. Prie, 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 prie. Que l'image que tu as dans ton esprit, que l'image que tu as dans ton esprit, qu'aucune situation ne vienne à te détourner, qu'aucune situation ne vienne à te détourner, qu'aucune situation ne vienne à te détourner, qu'aucune situation ne vienne à te détourner. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu as posé des semences durant l'année 2020. Tu as fait des prières. Tu as fait des sacrifices. Tu as fait des choses. Et tu attends. Et lève ta main et dis, oh Dieu, tout ce que j'ai posé comme semence dans ton ministère, tout ce que j'ai posé pour tous les enfants autour, tous les enfants du ministère là où vous êtes, tout ce que j'ai posé comme semence dans ton ministère pour l'année 2021, dis que cela pousse maintenant, que cela pousse, que cela pousse, que ta semence pousse, que ma semence pousse, que ma semence pousse, que ma semence pousse. Dis, oh Dieu, tout ce que j'ai posé comme semence, que cela pousse maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Tout ce que tu as posé comme semence pour l'année 2021, que cela pousse maintenant, 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 que cela pousse maintenant. Élève ta voix et prie, 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 prie. Ne t'arrête pas de prier, ne t'arrête pas de prier. Oh Dieu, tout ce que j'ai posé comme semence, tout ce que j'ai posé comme semence, que cela pousse maintenant, que cela pousse maintenant, que cela pousse maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Robo Karabaché Kenderebe. 2 Corinthiens, quand la Bible dit, ce que vous voyez ne sont que des légères afflictions. Nous allons regarder encore. Mais, verset 17. Car nos légères afflictions, pour le moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nos légères afflictions produisent pour nous un poids éternel de gloire. Et lève ta main droite d'autorité. Tu vas dire, oh Dieu, pour l'année 2021, tout obstacle que l'ennemi a mis devant moi pour me bloquer, que cela soit un appui qui me propulse vers ma destinée. Tout obstacle que l'Éternel a mis devant moi pour me bloquer, que cela soit un appui qui me propulse vers ma destinée. Élève ta voix comme ça et prie. Élève ta voix et prie. Robobo shekerebebe, hikandaraba sokondorobobo, et kokorobobo. Je prophétise tout obstacle que l'ennemi a mis devant toi pour te bloquer, pour te freiner. Je déclare et je prophétise. Cela sera un ascenseur pour toi, pour ta destinée, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Le Seigneur nous dit, car ce sont des légères afflictions, mais qui produisent une mesure, un poids éternel. Ces légères afflictions produiront pour toi un poids pour une gloire éternelle. Ces légères afflictions produiront en toute mesure un poids pour une gloire éternelle. Je déclare ce verset dans ta vie. Je déclare ce verset dans ta vie. Tout ce que tu vois maintenant, tout ce que tu traverses maintenant, mon Dieu dit, ce ne sont que des légères afflictions, mais elles produiront pour toi un poids éternel de gloire. Elles produiront pour toi un poids éternel de gloire. Je déclare et je prophétise tout ce que l'ennemi a mis devant ta face, tout ce que l'ennemi a mis sur ton chemin pour te faire tomber. Je déclare que cela soit un ascenseur pour toi qui te propulse vers ta destinée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Joseph, malgré le fait que ses frères, il avait eu une vision. La Bible dit qu'il avait eu une vision. Il y avait des germes de fleurs qui étaient posés.
Mais la sienne était au milieu et celle de ses frères était tout autour et se prosternait devant la sienne. Il a eu cette vision focalisée dans son esprit. L'erreur qu'il a fait, c'était de parler à ses frères. Mais ses frères ne voyaient pas comme lui voyait. Ses frères voyaient avec les yeux physiques. Un petit comme toi, le dernier de la famille, tu ne peux même pas garder les moutons, tu ne peux même rien faire. Et tu viens nous parler de quoi? Lui, il avait cela dans son esprit. Mais ses frères ont commencé à mettre des embûches. La Bible dit qu'ils l'ont poussé dans la fosse. Ils l'ont vendu. On l'a mené chez Potiphar. Il est allé à la prison, mais il ne savait pas que toutes les étapes qu'il traversait, c'était un ascenseur qui l'amenait au palais royal. C'était un ascenseur qui l'amenait au sommet de l'Égypte. Oh, je déclare et je prophétise, toute personne qui va vouloir te faire tomber en cette nouvelle année 2021, il ne se rend pas compte qu'il est en train de mettre des cales pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses aller à ta prophétie, pour que tu puisses aller à ce que l'Éternel a mis au devant de toi, pour que tu puisses arriver à ta destinée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dis, oh Dieu, mon Père, pour cette année 2021, donne-moi l'œil pour que je puisse voir la grandeur. Dis, donne-moi l'œil pour que je puisse voir la grandeur. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir la grandeur. De janvier à décembre, je verrai ta grandeur dans ma vie. De janvier à décembre, je verrai ta grandeur dans ma vie. Pour l'année 2021, je verrai ta grandeur dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Dis, oh Dieu, pour cette année 2021, donne-moi l'œil de la vision. Donne-moi l'œil de la vision. Donne-moi l'œil de la vision pour que je puisse voir ta grandeur. De janvier à décembre, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Prie. Oh, que Dieu te donne la vision, que Dieu te mette la vision en toi, que Dieu mette la vision en toi. Façonne ton image, façonne ton image, façonne ton image. Qu'est-ce que tu vois pour 2021? Qu'est-ce que tu vois pour 2021? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Élève ta voix d'autorité, dis, oh Dieu, tout ce que l'ennemi a raconté sur le ministère, je parle du ministère autour, partout dans le monde entier. Tout ce que l'ennemi a raconté sur les fils de cette maison, tout ce que l'ennemi a rencontré sur le nom du père de la maison, l'apôtre Charles Passou. Que cela soit un témoignage. Que cela soit un témoignage. Que cela soit plutôt un témoignage. Que cela soit un témoignage. Que cela soit un témoignage pour cette année 2021. Que cela soit un témoignage pour cette année 2021. Élève ta voix et prie. Tout ce qu'on a raconté sur ta vie. Que cela soit un témoignage pour ton année 2021. Là, ils ont cru que tu vas échouer. Là, ils ont dit que qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as fait pour arriver là-bas? Tu ne vas pas subvenir. Tu ne vas pas subvenir. Tu ne vas pas arriver. Mais que cela soit un témoignage. Parce qu'à cause du fait que tu vas réussir, ils verront la grandeur de Dieu dans ta vie. Ils verront la grandeur de Dieu dans ta vie. Élève ta voix et prie. 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 Prie, frère. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu n'as jamais prié. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous avons beaucoup bossé pour l'année 2020. Mais rien n'a donné. Dis, oh Dieu, mon Père, 2020 j'ai travaillé et je n'ai pas pu manger. Dis, 2020 j'ai bossé. 2020 j'ai risqué. Mais je n'ai pas vu les œuvres de mes mains. Je déclare et je prophétise pour cette année 2021. Oh, je verrai mes projets palpables. 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 Les œuvres de mes mains seront palpables. Les œuvres de mes mains seront palpables. Les œuvres de mes mains seront palpables. Élève ta voix et prie. 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 Dis 2021.
2021, les œuvres de mes mains seront palpables. 2021, les œuvres de mes mains seront palpables. Les œuvres de mes mains seront palpables. Les œuvres de mes mains seront palpables. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis, les œuvres de mes mains seront palpables pour cette nouvelle année 2021. Les œuvres de mes mains seront palpables. Les œuvres de mes mains seront palpables. Lève ta voix, prie, 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 prie. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Chacun de nous a une lumière, frère. La Bible dit que quand Christ est né, les mages sont restés depuis l'Orient. Mais ils ont vu une étoile. C'est-à-dire l'étoile leur a parlé que cette étoile appartenait à un roi qui était né. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, où est le roi qui est né, le roi des Juifs? Chacun de nos frères a une étoile. Tu vas dire, oh Dieu, toute main qui tient mon étoile, toute main qui tient ma lumière, 2021, entends la voix de l'Éternel, que cette main se coupe. 2021, entends la voix de l'Éternel, que cette main se coupe. Et lève ta voix et prie. Prie, 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 prie. Que toute main qui tient ton étoile, oh 2021, entends la voix de l'Éternel. 2021, entends la voix de l'Éternel, que cette main se coupe maintenant. 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 Que cette main se coupe. Et lève ta voix et prie. Oui frère, pendant que nous sommes en train de prier, dans le monde des ténèbres, eux ils ne dorment pas. Ils sont en train de chercher les étoiles qui brillent. Ils sont en train de chercher les étoiles qui vont casser. Ils sont en train de chercher les étoiles qui vont prier. La Bible démarre que les anges sont venus. Ils ont dit, où est le Dieu qui est né? Où est le roi des Juifs qui est né? Juste le fait qu'ils ont vu son étoile. Quelqu'un est en train de regarder ton étoile maintenant et il tient. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu fais ce concours, ça ne donne pas. Tu déposes ce dossier, ça ne donne pas. Tu essayes ceci, ça ne donne pas. Frère, c'est parce que quelqu'un est dans un trou, dans un couvent, quelque part, en train de tenir ton étoile. Dis, oh 2021, entends la voix de l'Éternel qui te parle maintenant. Toute main qui tient mon étoile, je déclare que cette main se coupe, que cette main se coupe, que cette main se coupe. Et lève ta voix, prie, 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 frère. C'est toi qui connais là où tu étais bloqué durant ces années passées, mais tu ne priais pas. Aujourd'hui, il t'est donné de prier. Coupe cette main maintenant, coupe cette main maintenant. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Élève ta main d'autorité, tu vas dire, oh Dieu, équipe-moi pour une nouvelle dimension. Que 2021 soit une nouvelle dimension pour moi. Ne regarde pas cette année comme le monde le regarde, mais focalise-toi sur l'image que tu as dans ton esprit. Quelle est la dimension que tu veux atteindre? Je suis en train de voir le ministère. Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Dis, oh Dieu, équipe-moi. Équipe-moi pour cette nouvelle année. Équipe-moi pour une nouvelle dimension. Équipe-moi pour une nouvelle dimension. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Prie, 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 prie. Que mon Dieu t'équipe. Que mon Dieu t'équipe. Que mon Dieu t'équipe pour une nouvelle dimension. En cette nouvelle année 2021. Que mon Dieu t'équipe pour une nouvelle dimension. Que mon Dieu t'équipe pour une nouvelle dimension au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yes, 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 yes. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Équipe tes enfants, le Seigneur est en train d'équiper quelqu'un ce soir. Le Seigneur est en train d'équiper quelqu'un. Le Seigneur est en train d'équiper quelqu'un. Oui, l'Esprit de Dieu descend. L'Esprit de Dieu descend là où tu es. L'Esprit de Dieu descend là où tu es. L'Esprit de Dieu est en train de t'équiper maintenant. Dis, le service du royaume sera ma priorité pour l'année 2021. Frère, quand tu fais de Dieu ta priorité, Dieu s'occupe de tout le reste. Il y a une chose que Dieu nous a donnée à tous, c'est d'être des évangélistes. Et je l'ai toujours dit dans les directs ici, si tu te dis enfant de Dieu et que l'endroit où tu te trouves, tu es la seule personne qui prie, c'est qu'il y a un problème.
Si tu es la seule personne qui prie là où tu te trouves, il y a un problème. Ne sois pas aussi souvent dépassé par... Parce que Dieu met quelque chose dans ta main et il attend que tu puisses produire. Il attend que tu puisses amener une productivité dans ce qu'il a mis dans ta main. Tu es dans ton lieu de service. Tu es dans ton cercle là où tu es. Mais tu es la seule personne qui peut prononcer le nom de Dieu. Quand les autres arrivent, tu essaies de te conformer à leur dimension. Tu restes comme eux. Frère, tu auras le résultat de ce qu'eux ils ont. Et quand tu retournes à la maison, tu commences à prier. Tu dis, oh Dieu, je n'arrive pas. Mais là que tu es avec tes amis, au lieu de valoriser ce que le Seigneur a mis dans ta main, tu essaies plutôt de te conformer. Tu caches ta raison d'être. Tu caches ton identité. Tu ne veux pas qu'on te dise chrétien de peur de te mettre à côté. Alors que l'Éternel attend que tu puisses le valoriser afin qu'il te valorise aussi. La Bible dit, si tu me régnis devant tes amis, moi aussi je vais te régner. Ce que nous voulons voir, nous allons prier maintenant que Dieu équipe-moi pour ton royaume. Équipe-moi pour ton royaume. Le service de ton royaume sera ma priorité. Seigneur, équipe-moi. Le service de ton royaume sera ma priorité. Seigneur, équipe-moi pour cette année 2021. Le service du royaume sera ma priorité pour cette année 2021. Élève ta voix et prie. 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 Tu peux avoir ton travail. Tu peux avoir ton business. Tu peux avoir là où tu es. Mais que le service du royaume soit ta priorité. Que le service du royaume soit ta semence. Que le service du royaume soit ta semence. Pour ce que tu vas avoir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Élève ta voix et prie. Harababa sheke kindere bebe. Korobo shakarababa sekindere bebe. Dis, oh Dieu, 2021, le ministère auto, la puissance de la résurrection de Christ sera une année sans perte. Dis, il sera une année sans perte. Toi qui es enfant Toto, élève ta voix et prie. Dis, le ministère sera une année sans perte. Comme tu pries comme ça, toi-même ton année sera une année sans perte. Comme tu pries ainsi, ton année sera une année sans perte. Élève ta voix de gloire, élève ta voix de gloire et déclare, le ministère Toto sera une année sans perte. 2021 sera une année sans perte. Élève ta voix et prie, 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 prie. Élève ta voix et prie, 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 prie. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ne t'arrête pas de prier, frère. Ne t'arrête pas de prier, frère. Ne t'arrête pas de prier, frère. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Prie, 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 prie. Bénis les œuvres de l'Éternel. 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 Oh, 2021, le ministère auto ne sera pas une année de perte. 2021 sera une année de gloire. 2021 sera une année de puissance. 2021 sera une année d'éclosion. 2021 sera une année plus que toute autre année, car j'ai crié à l'Éternel et l'Éternel m'a répondu. J'ai demandé la gloire et l'Éternel me fait voir sa gloire. J'ai demandé la puissance et l'Éternel me fait voir sa puissance. J'ai demandé l'élévation et l'Éternel me fait voir l'élévation. Andy, voici l'enfant que je priais l'année dernière, car je l'ai demandé à l'Éternel. Car je l'ai demandé à l'Éternel. Qu'est-ce que tu demandes à l'Éternel ce soir? Qu'est-ce que tu demandes à l'Éternel ce soir? Qu'est-ce que tu demandes à l'Éternel ce soir? Oh Rababa Shekerebe, 1 Samuel 1 au verset 20. Au cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Qu'est-ce que tu demandes à l'Éternel ce soir, frère? Qu'est-ce que tu demandes à l'Éternel ce soir? Qu'est-ce que tu demandes à l'Éternel? Hey, Korobo Sekedebe. Au verset 27, il dit, c'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. C'était pour cet enfant que je prie. Qu'est-ce que tu demandes à l'Éternel? L'Éternel exauce ta prière maintenant. L'Éternel exauce ta prière maintenant. L'Éternel exauce ta prière maintenant. Qu'est-ce que tu vois pour cette nouvelle année 2021? 2021, qu'est-ce que tu vois? Koroboshe Karaba. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Chaque fois que Joseph tombait, c'était une marche qui l'amenait vers sa destinée. Dis, oh Dieu, tout ce qui va m'arriver en cette année 2021, que cela me pousse
vers le plan de Dieu. Que tout ce qui va m'arriver en cette année 2021, que cela me pousse vers le plan de Dieu. Que tout ce qui va m'arriver en cette année 2021, que cela me pousse vers le plan de Dieu. Élève ta voix comme ça et prie. Élève ta voix et prie. Et oh Dieu, que l'onction qui avait sur Joseph, que l'huile qui avait sur Joseph, la grâce qui avait sur Joseph, à tel point que lorsqu'il tombait, à chaque fois qu'il tombait, c'était une marche qui l'amenait vers la volonté de Dieu. C'était une marche qui l'amenait vers le palais. Dis que cette grâce me suive, que cette grâce coule sur moi, que cette huile coule sur moi. Oh 2021, entends la voix de l'Éternel. Tout ce qui me fera tomber, que cela m'amène vers la destinée, que cela m'amène vers le plan de Dieu, que cela m'amène vers la volonté de Dieu. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Oh Rabaché Kegrewe, ce ne sont que des légères afflictions, ce ne sont que des légères afflictions, dit l'Éternel des armées. Élève ta voix, prie, 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 prie. Que tout ce qui te fera tomber, que cela t'amène vers la gloire de l'Éternel. Tout ce qui te fera tomber, que cela t'amène vers la gloire de l'Éternel, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, nous allons faire une dernière prière. Merci Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 1, au verset 18. Nous allons regarder ça rapidement. Éphésiens 1 au verset 18. Paul dit aux gens d'Éphèse, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Ici, le saint, la Bible, ici, on parle du saint, celui-là qui s'est attaché à Dieu. On parle du saint, celui-là qui s'est mis dans la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à celui-là qui a réservé son héritage, qui a réservé sa gloire à l'Éternel des armées. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Que le Seigneur, notre Dieu, notre Père, illumine les yeux de ton cœur maintenant. Que le Dieu de gloire illumine les yeux de ton cœur maintenant. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Oh Dieu, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Afin que je puisse voir ta gloire. Car la Bible déclare que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Car il faut que nous puissions savoir quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Il faut que tu puisses savoir quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est l'espérance qui s'attache au fait que tu sois sur cette terre. Bien-aimé, je dis souvent, ce n'est pas un hasard que tu sois né. Ce n'est pas un hasard que tu puisses vivre aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard que tu suives cette prière maintenant. Mais en toi, il y a quelque chose. Que le Seigneur puisse illuminer les yeux de ton cœur, afin que tu puisses voir quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Quelle est l'espérance qui s'attache au fait que le Seigneur a renouvelé le souffle de vie en toi en ce jour. Quelle est l'espérance qui s'attache au fait que tu suives cette prière maintenant? Quelle est l'espérance qui s'attache au fait que tu verras l'année 2021? Oui, parce que tu vas voir l'année 2021. Il y a une espérance derrière. Mais que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur, afin que tu puisses voir l'espérance qui s'attache au fait que tu verras cette année 2021. Paul dit au verset 18, tu peux noter ce verset, Éphésiens 1, verset 18. Alléluia. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Oh Dieu de gloire, la Bible dit que Dieu réserve une richesse de sa gloire aux saints. Dieu réserve une richesse de la gloire aux saints. Mais pour que tu puisses voir cette richesse, il faut que les yeux de ton cœur soient illuminés. Tu vas élever ta voix maintenant, c'est la dernière prière que nous allons faire ce soir. Dis, oh Dieu, illumine les yeux de mon cœur, illumine les yeux de mon cœur, afin que je puisse voir la gloire qui s'attache à ta parole dans ma vie. Illumine les yeux de mon cœur, afin que je puisse voir la gloire qui s'attache à ta parole dans ma vie. Élève ta voix et prie, 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 élève ta voix, prie, 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 prie.
Élève ta voix et prie, 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 prie. Ne t'arrête pas de prier, bien-aimé. Prie, 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 prie. Que le Seigneur illumine ton cœur, afin que tu vois soit la gloire qui s'attache à l'espérance qu'il a mis dans ta vie, afin que tu puisses voir la gloire qui s'attache à l'appel qu'il a mis dans ta vie, afin que tu puisses voir la gloire qui s'attache au projet qu'il a mis dans ta vie, afin que tu puisses voir la gloire qui s'attache à l'espérance qu'il a mis dans ta vie pour cette année 2021. Élève ta voix et prie. Alléluia. Partage la vidéo, bien-aimé, partage la vidéo. Permets à quelqu'un de bénéficier aussi de ce moment de gloire. Permets à quelqu'un de prier aussi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Père, je déclare tous ces sujets de prière exaucés. Je déclare ta semaine bénie au nom puissant de Jésus de Nazareth. 2021 sera une année de gloire. Ce que tes yeux ont vu ce soir dans le règne de l'Esprit, mon Dieu scelle cela. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas l'état actuel dans lequel tu te trouves. Mais que tes yeux restent fixés sur l'objectif que tu veux atteindre. Construis sur du roc qui est la parole de l'Éternel. Et que mon Dieu ouvre ton esprit ce soir. Que mon Dieu ouvre les yeux de ton cœur ce soir. Que mon Dieu ouvre tes yeux spirituels ce soir. Afin que tu puisses voir la gloire qui s'attache à son appel dans ta vie. Afin que tu puisses voir la richesse qui s'attache à toi. Afin que tu puisses voir la richesse qui s'attache à toi. La richesse qu'il a réservée au sein. La richesse qu'il t'a réservée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ta semaine bénie. Joyeuse fête de Noël à tout le monde. Et à tous ceux qui prient avec nous vendredi. Nous nous retrouvons encore vendredi à partir de 18 h. Ne t'arrête pas de prier. Viens prier, frère. Ce que l'Éternel a mis, c'est très grand. Et cela commence par la prière de ce vendredi que nous faisons tout le temps. Cela commence par cette prière. Qu'est-ce que tu vois? 2021 sera une année de gloire. Pour toi, pour ta famille, pour ta maison, pour le ministère autour. Je déclare cela dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vous invite aussi à beaucoup prier pour la traversée qui va se passer le 31 à Cotonou. Portez l'apôtre dans vos prières. Et Karabasheke Kendirebebe. Dis, oh Dieu, ce que le Bénin n'a pas encore vu, ce que le monde n'a pas encore vu, quand cette nuit de la traversée, qu'il puisse voir cela, que cela puisse se manifester à une dimension supérieure au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Soyez bénis. Nous nous retrouvons encore dimanche prochain. Shalom, shalom, shalom. Je déclare votre semaine bénie au nom puissant de Jésus. À vendredi pour la prière pour ceux qui seront là. Shalom.